Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation en ligne, ce nouveau tuto en ligne. Aujourd'hui, on va faire de la vidéo évidemment, mais également de la lumière. Et on va faire joindre les deux avec le logiciel Millumine que nous allons utiliser en version V3. Le matériel que j'utilise, je vous le présente rapidement. J'utilise une carte d'acquisition SDI de chez Blackmagic. C'est des cartes d'acquisition en PCI qui sont rackées dans un petit rack sonnette. J'utilise également pour le son une Focusrite pour mon micro. J'utilise toujours mon petit pad clavier MIDI pour envoyer mes tableaux dans Millumine. J'ai également un Stream Deck 15 boutons qui me permet de permuter mes scènes sur OBS. OBS qui me permet également de faire mon stream en direct quand on fait des lives. Le kit matériel, je vous le présente aussi. On va utiliser en fond de scène un mur LED. Donc là, c'est du Infiled 3.9. C'est les dalles de chez Novelty qui font 128 pixels de base par 128 pixels de haut. Et vous les voyez à l'image, deux Magic Blade. Donc c'est des Magic Blade Air de chez Ayrton. On va faire avec du pixel mapping et ça va être assez cool. Allez, c'est parti. Donc nous voici sur l'ordinateur. Donc la première chose à faire, c'est déjà de connecter correctement notre carte réseau, la configurer correctement. Pour ça, donc j'ouvre les préférences système, je vais sur réseau et donc ma carte réseau apparaît ici en vert. Je l'ai renommé ArtNet pour que ça soit plus lisible et je vais rentrer l'adresse IP 202.0.0.30 et en masque de sous-réseau 255.0.0.0. Cette étape, elle est essentielle si vous voulez communiquer correctement avec vos machines. Quand votre carte réseau est correctement configurée, vous pouvez la fermer et nous voici sur Millumine. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier l'état du ArtNet. Donc sur Interaction et sur Manage Device, vous allez sur l'onglet DMX et ArtNet apparaît ici. Il doit être vert. S'il n'est pas vert, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne carte réseau. À ce moment-là, vous allez sur Interface et vous la sélectionnez. Vous faites Reconnect et vous devez passer en vert. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part sur votre réseau. Vous faites close, on fait close encore une fois, et nous voici sur le logiciel. Donc la première chose à faire, c'est déjà de créer un canvas, de paramétrer correctement notre canvas. Donc on va appeler VideoLight. Voilà. On est sur un canvas qui va faire 1920 pixels par 1080 pixels, affecté sur la sortie Matrix Pro. Donc moi, parce que je passe via un switcher DVI, mais c'est ici que vous allez venir affecter votre sortie. Vous cliquez sur OK, notre canvas est ici, il fait la bonne résolution, il a le bon nom, tout va bien. La première chose à faire, c'est déjà on va dropper un média à l'intérieur. Donc je vais tout de suite dropper dans les shaders ici des strips qui sont fournis avec le logiciel. Je vais faire play et je fais rouler mes strips. Je vais vous mettre en vision donc, le mur avec les deux Magic Blade. Le mur affiche le signal correctement. Les Magic Blade, pour l'instant, sont encore figés sur l'état précédent, celui qu'on avait dans l'intro. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déjà créer des lumières. Donc, pour créer des lumières, je vais, à côté du plus en bas à gauche, cliquer sur la petite flèche et aller sur Light. Sur Light, j'ai créé une première lumière donc, qui s'appelle ERS1. C'est la fixture de base qui l'ouvre dans Millumine. On va venir tout de suite sélectionner la bonne fixture. Vous n'allez pas la voir de base, il faudra la télécharger. Pour la télécharger, vous allez sur Create Fixture ici et vous allez arriver sur cette page web. Vous allez pouvoir, en cliquant sur Download, télécharger l'intégralité des fixtures mises à disposition. Si la fixture de la lumière que vous utilisez n'est pas dedans, vous pouvez la créer. À ce moment-là, vous allez sur le site du constructeur, vous téléchargez la charte DMX de la machine et en cliquant sur Add Fixture ici, vous allez pouvoir remplir tous les paramètres et créer la fixture. Quand vous l'avez téléchargé, vos fixtures vont apparaître ici. Ayrton, Magic Blade FX. Donc nous, on utilise des Magic Blade Air, donc c'est pas la même machine. C'est pas très grave parce que le patch est le même, donc ça va pas nous poser de problème. Et quand vous cliquez sur OK, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose sur les machines. Il a compris avec qui on travaillait. Donc dans les paramètres de fixture ici, vous allez voir, il y a plusieurs choses. Donc déjà, la première chose, c'est l'adresse DMX qui est en haut. Donc l'adresse de la première machine, c'est 1, donc c'est parfait, tout va bien. En ArtNet. Le nom de la fixture, le mode d'utilisation de la machine, il y a 3 modes, donc le mode basique, le mode étendu et le mode standard. Nous, on va cliquer sur le mode étendu, parce que c'est comme ça qu'on veut utiliser nos machines. Et à ce moment-là, vous allez voir tous les paramètres ici qui sont modifiables, donc le pan, le tilt, les vitesses,
le dimmer, la color macro, enfin tout ce que vous allez pouvoir retrouver habituellement sur une grand mât, vous allez le retrouver sous cette forme-là sur mes lumines. Là, normalement, si je bouge mon pan, mon premier Magic Blade bouge. Ok. Ce qu'on va venir créer, c'est tout de suite notre deuxième lumière, donc notre deuxième Magic Blade. On va revenir sur la flèche, créer une deuxième light. Hop, le layer est apparu ici, et on l'a ici aussi. Par défaut, il crée donc la deuxième light sur la même fixture que la précédente. Donc c'est pour ça qu'il nous a déjà créé un Magic Blade en mode étendu. On va venir lui donner la bonne adresse, donc l'adresse 45. C'est l'adresse de ma deuxième machine. Et à partir de là, je peux faire bouger ma deuxième machine. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en face de nous pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Donc je vais leur donner une valeur pour qu'ils se retournent et qu'ils se mettent dans le bon sens. Ok. Je vais ouvrir un peu le dimmer pour qu'on voit ce qui se passe quand ça va briller. Donc je vais l'ouvrir à 13. Shutter open. Je vais venir sur le premier Magic Blade et je vais faire la même manipulation. Sa valeur de pan, sa valeur de tilt. Voilà. Je vais l'ouvrir aussi un petit peu son shutter, son dimmer à 13, pardon, et le shutter open. Là, mes deux Magic Blades sont configurés, ils bougent, j'ai le contrôle dessus, tout va bien. Maintenant, ce qu'il faut que je crée pour avoir de l'affichage à l'intérieur, c'est ici, en cliquant sur la petite flèche, des DMX layers. Donc, je viens créer mon premier DMX layer, qui vient s'afficher ici. Okay. Et on voit plusieurs petits paramètres qui sont là. Donc là, c'est l'adresse, donc le DMX channel du départ pour la première LED. Donc c'est à partir de ce DMX channel qui va commencer à gérer donc les LED qui sont dans la machine. C'est le type de LED utilisé, sa résolution et les options de flip. Donc nous, on va passer sur du RGB white. C'est dans les Magic Blade, on a les 3 LED rouge, vert, bleu plus la LED blanche. Et le Magic Blade a une résolution de 7 pixels de base sur 1 de haut. Okay. On va le mettre à la bonne adresse le premier. Donc, on commence sur le canal 17. Pourquoi le 17? Donc ça, je vous invite à télécharger la charte DMX du Magic Blade. Vous verrez que donc, il commence à prendre en charge les LED à partir du canal 17. Et on va lui donner une zone de capture qui sera peut-être de 200 pixels de base sur 100 pixels de haut. Avec 300 pixels de base, pour avoir un truc plus rectangulaire, sur 50 pixels de haut. Voilà, ça ressemble assez à ma machine. Donc je vais créer maintenant mon deuxième DMX layer pour alimenter ma deuxième machine. Voilà. Donc par défaut, pareil, il copie donc le DMX layer juste à côté. Il prend sa résolution et la même zone de capture. Maintenant, il suffit juste que je vienne tout simplement lui donner la bonne adresse. Donc là, on part donc de l'adresse 45 jusqu'à l'adresse. Donc on démarre à l'adresse 45. Donc il commence à prendre les LED à partir du canal 61. On voit qu'il ne se passe rien. Il est toujours au black, certainement parce que le dimmer n'est pas allumé. Voilà, le dimmer est bien lancé, mais par contre le shutter est close. Donc on va ouvrir le shutter. Et là, à partir de ce moment-là, vous voyez que mes deux Magic Blade brillent comme il faut. Ce qu'on va faire maintenant, qu'on sait que ça marche, c'est qu'on va venir dropper un média de show. Donc on va venir faire commande I. Donc moi j'ai un média sur mon bureau que j'ai déjà sizé à la taille de mon mur. Mon mur fait 768 pixels de base par 384 de haut. Donc j'ai, vous voyez, ce média là. Hein, donc ce média là, la vidéo fait la taille du mur au pixel, mais il est matricé dans un fichier HD. Donc maintenant, mes Magic Blade n'ont plus rien parce qu'on voit que mes deux zones de capture sont dans le black. C'est-à-dire que maintenant, si je prends ma première zone de capture et que je viens la dropper dans l'image, à partir de ce moment-là, mon premier Magic Blade commence à rafficher quelque chose. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Je vais venir le placer à peu près par là. Pour que ça soit un peu plus joli, je vais leur donner les mêmes paramètres en offset en Y. Voilà. Et donc là, j'ai mes deux Magic Blade qui brillent avec mon mur. Et la vidéo qui passe en arrière-plan vient également travailler dans les Magic Blade.
Donc maintenant, à ma guise, je peux donc redéfinir mes zones de capture pour les faire un peu plus petites et pour venir les positionner un petit peu comme ça m'arrange. Si vraiment je veux les mettre pile poil par rapport à leur emplacement dans le mur, je vais pouvoir venir ici réduire un peu ma zone de capture. Donc je vais peut-être faire du 100 par 25 pixels. Et je vais venir, donc on voit, le mettre à peu près dans la zone qui m'intéresse, qui serait à peu près celle-ci. Voilà, ça me paraît pas mal. Zone de capture, je vais la réduire sur le premier aussi. Donc on fait 100 par 25 pixels. Et je peux venir poser, voilà, mon Magic Blade ici. Donc là, j'ai positionné mes deux zones de capture pour mes Magic Blade. J'ai mon média dans mon fond d'écran. Tout joue bien. Voilà, ça a l'air pas mal. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est commencer à construire des petits shows, tout simplement en venant faire des mouvements de lumière. Donc les mouvements de lumière, comment ça se passe? Il faut passer en mode Edit Board. Donc vous voyez en bas à gauche, vous cliquez dessus. Et à ce moment-là, vous avez les petits plus qui sont venus s'ajouter à côté des layers. D'accord? Donc on a les plus qu'on avait déjà vu dans les tutos précédents pour les layers vidéo. Hein. Donc je peux attribuer des mouvements en opacité, en position, en scale, en rotation, en mapping. Et sur mes lumières, je peux venir affecter tous ces paramètres-là, donc qui sont les paramètres de fixture, donc des paramètres de panne, de tilt, de vitesse de panne et tilt, pour avoir les pannes et les tilts en continu, parce que les Magic Blade peuvent tourner à l'infini en panne et en tilt. Les paramètres de shutter, de strobe, de dimmer, enfin voilà, tout ça, c'est paramétrable. Donc je vais venir ouvrir un paramètre de panne, un paramètre de tilt et un paramètre de dimmer. Okay, donc je l'ai fait sur le deuxième Magic Blade, je vais venir le faire également sur le premier, en ouvrant du pan, du tilt et du dimmer. Je vais monter un peu cette fenêtre-là, ici, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais étirer mon média sur 3 colonnes, voilà, pour qu'il continue à jouer un petit peu tout le temps. Maintenant, on va dire que du coup, ça sera notre tableau de base, ça sera notre référence, ça sera notre position de base. Donc on va sauvegarder tous ces effets-là, donc le pan, le tilt et le dimmer, en cliquant sur la roue crantée ici, en faisant un Save Current State, on voit qu'il vient sauver ici tous les paramètres. Okay, on va créer une petite transition d'1 seconde. Et on va aller sur notre deuxième Q. Et on va venir changer les paramètres. Donc sur le Magic Blade numéro 2, on va venir l'ouvrir un peu vers l'extérieur. Donc on va aller sur les paramètres de panne. Et on va venir le tourner un petit peu comme ça. Okay, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter également un peu le tilt. Pour avoir quelque chose comme ça. On va faire la même chose sur le deuxième, enfin sur le premier Magic Blade. On va faire une symétrie. On va aller dans l'autre sens. En panne. On va monter un peu le tilt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également monter nos dimmers pour les ouvrir un peu plus. On va l'ouvrir à 80. Ok. Je vais ouvrir mon dimmer un peu plus sur le deuxième Magic Blade également. Voilà. Donc à partir de là, si je clique sur ma roue crantée ici et que je fais un Save Current State, j'ai mes nouvelles valeurs qui sont enregistrées. Donc je peux également lui donner une petite transition. Et à ce moment-là, pour passer d'un état à l'autre, vu que j'ai mis une transition d'1 seconde, il me faudra 1 seconde. Ah, j'ai plus de ah oui, parce que j'ai la vidéo, elle s'affiche plus ici. Hop, tac, voilà. Donc vous voyez, état numéro 1, état numéro 2. On peut rallonger les transitions. On peut dire que là, on veut que ça mette 10 secondes à passer d'un état à l'autre. À ce moment-là, on vient mettre 10 secondes ici. Et on a des mouvements. On a coupé en 10 secondes. Okay, et si on va venir ouvrir, voilà, on pourra jouer comme ça sur nos durées de transition.
Pour mover de 10 secondes au cube d'après, on passe 10 secondes sur celui-ci. Et à ce moment-là, le mouvement des Magic Blade, toute la transition s'effectuera en 10 secondes. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses qui peuvent être hyper intéressants quand on fait de la muséographie. Pour faire des petits setups, on peut contrôler de la lumière et de la vidéo sans grand mât. Il suffit d'avoir des machines qui se connectent en ArtNet. On peut du coup faire des choses assez rapidement comme ça. Voilà. On pourrait avoir du coup maintenant également sur un troisième état, on pourrait venir, si je clique ici, voilà, créer un troisième état. Par exemple, on va venir... qu'est-ce qu'on pourrait faire sur celui-ci? On pourrait faire voilà, une rotation comme ça. Pour avoir un mouvement continu. Du coup, il faut qu'on vienne ouvrir maintenant en plus notre paramètre donc de pan. On va ouvrir les deux, le pan et le tilt continuous. On va faire pareil sur le Magic Blade 1. Et mon Magic Blade 1, je vais venir également lui créer un mouvement continu en panne. On pourrait également venir rajouter, vous voyez, un mouvement continu en tilt. On pourrait le faire sur les, on pourrait faire ça. Et il suffirait de venir donc, cliquer sur la roue crantée, faire un Save Current State, et à ce moment-là, vous voyez que donc, tous nos paramètres sont venus se rajouter. Ok? Si maintenant je veux, parce que là j'ai rajouté donc les mouvements continus, si maintenant je veux les avoir que sur ce cube-là et pas avant, à ce moment-là je reviens sur le cube d'avant, je modifie ici dans nos fonctions, je viens sur le FX2, nos fonctions, et je viens sauver l'état, et à ce moment-là, ici, ça ne bouge plus. Et quand je repasse ici, j'ai mes mouvements. Voilà. Donc c'est assez facile de contrôler de la lumière avec Millumine, c'est assez facile de faire des choses. On pourrait également après venir donc, rajouter d'autres médias pour faire les transitions vers autre chose. Donc je vais faire commande I. Je vais aller chercher un autre média sur mon ordi. Celui-ci par exemple. Celui-là il n'est pas matricé mais c'est pas très grave, c'est pour l'exemple. Je vais juste venir le dropper ici. Et donc là, j'ai mon autre média dans mon écran avec la capture de la nouvelle vidéo. Voilà. Voilà comment ça marche grosso modo. C'est assez simple, c'est plutôt facile. Vous avez aussi la position de vos lumières dans l'onglet Light, qui est un onglet qu'on découvrira un petit peu plus tard pour faire de la position de machine. Et tout ça est ici. Hop, je vais revenir à l'état de base. Et je suis revenu à mon état initial. Voilà comment fonctionne la lumière et la vidéo sur Millumine. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, c'est assez simple. On peut rapidement faire des choses qui peuvent être plutôt cool. La prochaine étape, c'est que vous puissiez le faire directement de chez vous, sur votre canapé. Cette petite installation qu'on a faite ici à Novelty, elle est complètement pilotable à distance. Envoyez-moi un mail s.david@novelty.fr. On définira d'un créneau ensemble et on vous donnera la main directement au setup, à la lumière, à la vidéo. Et vous pourrez de chez vous faire vos petites configurations, faire votre petit training. Voilà, je vais vous mettre tous les liens en description, toutes les informations que vous devez avoir, je vous les mets en description, les chartes DMX, les zones de téléchargement pour les fixtures, tout sera en description. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, je ne sais pas trop quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très